Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le matériel obligatoire pour les courses de l'UTMB 2026. Cette année, il y a eu quelques petits changements. Donc, en plus du kit de base, on avait l'habitude d'avoir un kit canicule et un kit grand froid. Tout ça a été remplacé par une liste de 12 items qui peuvent être ajoutés une par l'organisation en fonction des conditions. Donc c'est pas mal, ça évite d'avoir beaucoup d'éléments ajoutés qui sont pas forcément utiles. Là, ils ajouteront vraiment ce dont on risque vraiment d'avoir besoin. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi eu quelques petits changements dans le kit de base, notamment un élément en moins. Je vais revenir dessus. Mais sans plus tarder, allons voir tout ce que je vais emporter avec moi pour ma TDS qui partira donc lundi prochain en termes de matériel obligatoire et de nutrition. Là, j'ai sur moi exactement tout ce que j'aurai lundi soir à 23h30, à 23h50 à Courmayeur. Donc voilà, j'ai ici mes bâtons qui seront attachés sur mon short T8 Sherpa Max, donc qui est le short qui contient la protection bâton. J'ai mes bâtons du coup de chez Zen One, les bâtons super légers de Zen One en carbone. J'ai également le sac 333 de chez Wise que je viens de me procurer en couleur blanche pour les grandes chaleurs et pour la diag notamment dans 2 mois où je risque d'avoir très chaud. Et j'ai tout le matos obligatoire qui se trouve dans les poches. Je vais vous présenter tout ça, item par item. On va commencer par se déshabiller. Alors, qu'est-ce que j'ai avec moi? Donc, les bâtons dans mon dos. Je vais les poser ici. Ensuite, dans le short, donc il y a une ceinture intégrée dans ce short qui est très pratique. J'ai de la nutrition. Voilà. Ensuite, j'ai d'autres nutritions qui se trouvent dans le sac Wise. Pour un total, donc là, j'ai un total de 14 gels Bix. Il y a des 30 et il y a des 40 grammes. Ça devrait me permettre de durer pendant environ 7 heures. À raison de 2 gels par heure, ça fait environ 7 heures de nutrition. Ensuite, donc je vais retirer donc les bouteilles. Très pratique avec ce Sackwise. Donc là, j'ai 2 bouteilles. J'emmènerai jamais plus de bouteilles pleines parce que je connais les rivières, que vous pouvez d'ailleurs voir sur ma vidéo de reconnaissance de la TDS. Vous pouvez chercher les rivières et voir où vous pourrez vous ravitailler si vous buvez en rivière. Donc moi, j'ai décidé que j'aurai juste 1 litre d'eau avec moi tout le temps. S'il faut des places qu'en plus, bah, elles seront vides dans mon sac. On a ensuite dans ce sac, voilà, j'ai mon petit gobelet ici. Ensuite, je retire le sac pour que ce soit plus rapide. Mais globalement, je, voilà, je pose tout le matériel obligatoire ici et je vais vous présenter tous les éléments un par un avec des liens dans les commentaires de la vidéo vers les éléments que je vous présente ou s'ils n'existent plus, s'ils sont plus vendus, des éléments équivalents que je recommande qui sont donc de bons produits. Hop, ça, smartphone. Ah, je crois que c'est tout, c'est vide. Voilà, donc ça fait pas énormément de matériel, hein. Je trouve que la liste est pas trop, la liste de base est pas trop violente cette année. Allez, on passe à la présentation du matos. Kit de base, matériel de sécurité, pièce d'identité. Bon, là je l'ai pas mise pour la vidéo, mais je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Smartphone avec application LiveTrail. Donc voilà le smartphone que j'utiliserai. C'est un smartphone un peu plus léger que mon iPhone. Donc je prendrai ça, ça me fait économiser après 100 grammes par rapport à mon iPhone. Bon, c'est pas le plus léger qui existe, mais la flemme d'acheter quelque chose d'autre pour cette course. Ensuite, on a 2 contenants. Voilà, donc ça, c'est les 2 flasques, j'en ai déjà parlé. Là, il y a 2 fois 500 millilitres. S'il en faut plus, j'aurai les flasques vides dans le sac. Couverture de survie. Elle est ici dans ce petit sachet en plastique. La couverture de survie. Le sifflet, lui, il est dans le sac Wise, c'est inclus dedans. Ici, me semble-t-il. Voilà. Alors, on a un petit sifflet, comme dans pratiquement tous les sacs de trail aujourd'hui. Généralement, le petit sifflet est inclus. Ensuite, la veste imperméable. Donc là, j'ai cette veste Salomon Bonatti. Je pense que j'utiliserai celle-là car mon autre veste, qui est plus légère, n'a pas le gros zip devant. Et c'est vrai que quand il faut la mettre par-dessus le sac, ce que je compte faire sur cette course, j'ai envie d'aller vite. Donc je sortirai la veste rapidement du sac, je la mettrai par-dessus le sac. En la zippant, ça passe avec le sac rempli. Donc je pense que je ferai ça, ce qui me permettra donc sur les hauteurs, quand il y a un peu de vent, de me protéger. Encore une fois, là, c'est si les conditions sont correctes et que c'est pas, que j'ai pas besoin de mettre 50 couches supplémentaires.
Mais voilà, j'utiliserai du coup cette Salomon Bonatti, très probablement pour la TDS. Autre matériel ensuite, les lampes frontales. Donc je vais partir avec 2 lampes frontales Nightcore, UT27, donc j'en ai une ici et une autre ici, avec des batteries de rechange pour chacune d'entre elles. Je vous conseille cette lampe de chez Nightcore, hein, la UT27 Mont Blanc, qui a une lumière rouge. Attends, hop, c'est double clic, hop, une lumière rouge très puissante par rapport à la plupart des lumières rouges classiques. On est sur du 70 lumens, il me semble, à vérifier. Mais voilà, c'est très puissant. Je l'ai testé en conditions de nuit, sur des chemins techniques et franchement, même en rouge et en descente, ce qui ne sera pas le cas à l'UTMB, on y voyait très clair. Donc je recommande à fond cette Nightcore UT27 Mont Blanc. Et ça, c'est la Nightcore UT27 normale qui a aussi une lumière rouge, mais beaucoup moins puissante. Voilà, il y a qu'une seule puissance et c'est très light. C'est comme sur la plupart des lampes, frontales qui ont de la lumière rouge, quelque chose de vraiment pour une utilisation tactique, militaire, qui permet pas vraiment de voir grand-chose, hein. C'est plus pour ne pas être vu. Ensuite, sur l'habillement, donc le sac, je le présente pas, c'est le sac Wise que je viens d'acheter, hein. Je l'ai pas encore testé vraiment, mais je fais confiance. Tout le monde dit que c'est le meilleur sac, donc je vais quand même le tester une ou 2 fois avant la course sur des courtes distances, mais voilà, j'ai craqué aujourd'hui, je l'ai acheté. Il est vraiment très ergonomique, et c'est vraiment super. J'ai hâte vraiment de le tester et je l'ai pris en blanc pour la diag, pour être bien au frais dans le maillet d'eau quand il fera 50 degrés dans l'après-midi. Autre point, la bande adhésive élastique. Donc là, elle est ici avec ma couverture de survie. Il y a aussi la casquette. Donc là, elle est sur ma tête. Le surpantalon imperméable. Alors, le surpantalon imperméable, il est ici. C'est un surpantalon, celui-ci, qui est de la marque Red Light, que j'ai déjà depuis quelques années et qui est super léger. La seconde couche chaude additionnelle. Donc là, c'est la Compressport, donc je mettrai également le lien dans la vidéo. La Compressport avec la capuche là, qui sort chaque année, elle est généralement en vente sur le salon de l'UTMB. Elle est bien, elle est chaude, elle a une capuche, elle a un zip. Elle est vraiment, vraiment très bien. Donc je la recommande également. Elle fait 180 grammes tout pile, il me semble. Donc pas de, voilà, vous transporterez pas de extra weight en la prenant. Et elle est aussi bien évidemment homologuée par l'UTMB puisque Compressport est partenaire et la vend chaque année sur le salon de l'UTMB. Alors là, j'ai mis tous les petits éléments pour pas les perdre dans le sac. Parfois, on peut vite faire tomber un truc quand il fait nuit. Le bonnet. Voilà, un petit bonnet Kalenji très basique, très léger, que j'utilise principalement pour courir en hiver ou bien pour faire du ski de fond, du ski de rando, ce genre d'activité. Donc il fait le taf pour faire des efforts quand il fait froid. Enfin, il est largement suffisant. Ici, j'ai un buff, donc je vais pas l'ouvrir, hein, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et ici, j'ai des gants Black Diamond que j'utilise aussi pour le ski de rando. Enfin, j'ai fait pratiquement toute ma saison de ski de rando avec. Ils ont une couverture donc étanche par-dessus, qui est un des requirements, hein, gants chauds et imperméables. Donc voilà, avec ça, vous êtes bien protégé. Ça a été testé et retesté en footing hivernal et en ski, sur des conditions qui sont bien plus froides que ce qu'on peut avoir dans le pire des cas pendant l'UTMB ou la TDS. Donc, point suivant dans la liste de matériel obligatoire, la nutrition. Donc il y a 2 choses. D'abord le gobelet réutilisable. Voilà, ce type de gobelet qu'on trouve chez Decathlon ou dans n'importe quel magasin de sport pour environ 5 euros. C'est cheap, c'est léger, ça prend pas de place, donc c'est facile à trouver. Et la nutrition, un minimum de 800 calories avec, ils préconisent 2 gels et 2 barres par exemple. Donc pour ma part, ce sera principalement des gels. Donc ce que je ferai, c'est qu'à tous les 50 km, on a une base vie, donc Courmayeur au départ, puis Bourg-Saint-Maurice et Beaufort, où je rencontrerai mon assistance. Donc à chaque fois, je reprendrai environ 14 gels que j'emmènerai avec moi et qui me permettront de tenir jusqu'à la prochaine base vie, 7-8 heures. J'aurai des Bix gel 40 grammes de glucides qui sont à un goût neutre, donc c'est assez facile de les enchaîner sans avoir un dégoût dans la bouche. Ça a juste un goût sucré qui est neutre, hein. Donc ouais, c'est très agréable, je trouve, à consommer. J'arrive à bien les consommer à raison de 2 par heure sur toutes mes sorties longues. Dernièrement, j'ai tenu ce rythme sans aucun problème, sans aucune difficulté. Ils contiennent également 200 mg de sodium, ça c'est la spécificité de cette marque.
Comme c'est une marque qui a été lancée à Hong Kong où il fait très très chaud, on suit beaucoup. Donc ça a été pensé pour la chaleur. Donc 200 mg de sodium dans cela. Après il y a le 30 mg de sodium goût salted strawberry. Donc là on a un petit goût de fraise légèrement salé. Et on a 300 mg de sodium. Donc ceux-là ils sont parfaits quand il fait très chaud pour vraiment avoir le max de sodium, ou alors tout simplement pour les gens qui suent énormément comme moi, je sue beaucoup et ma sueur est très salée. Donc j'apprécie tout particulièrement ce genre de gel. Et je prendrai environ, donc tous les 50 km, environ 3 gels à la caféine. Donc c'est la même chose que le Bix 40 grammes de glucides, mais avec 75 mg de caféine, ce qui permet de rester éveillé et bien alerte pendant notre course. En plus de ça, je prendrai, je pense, environ 2 drink mix tous les 50 km, donc toutes les bases vies. J'ai du mal à en digérer beaucoup de drink mix, donc j'en prends voilà, 2 toutes les 7-8 heures, c'est pas mal pour moi. L'avantage de ce drink mix, c'est qu'il a un goût salty, donc il est en fait assez neutre et légèrement salé, ce qui permet de, voilà, de balancer un peu le sucré des gels. Et il contient 36 grammes de carbs et 340 mg de sodium, plus d'autres électrolytes. Donc il y a du potassium, du magnésium, calcium, qui permet aussi sur le très long de faire le plein de tous les types d'électrolytes. Ça peut être très utile. En plus de ça, au ravito, je prendrai donc un petit peu de soupe, des pâtes, enfin ce qu'on trouve au ravito. Et je demanderai à mon assistance de me prendre quelques bonbons. Moi j'aime beaucoup ces bonbons acidulés. Je trouve que c'est pas mal, le côté acidulé, ça évite de cramper si jamais on a mal aux jambes. Un bon tips de prendre des bonbons acidulés. J'ai aussi ces petites gaufrettes que j'achète au supermarché, Lotus, qui sont très bonnes et qui ont vraiment des bonnes caractéristiques en termes de glucides. On est sur du... Alors, par gaufrette, on est sur du 18 grammes de glucides. Et chaque petit paquet contient 2 gaufrettes, pardon. Donc un petit paquet, c'est 40 grammes de glucides, donc comme un gel. Donc ça, peut-être que j'en emmènerai une ou deux avec moi. Et en fonction de ma tolérance au gel sur le très long, bah peut-être que j'augmenterai un peu la quantité sur la fin de course. On verra. Voilà pour la nutrition. On passe à la suite. Donc comme je vous ai dit avant, cette année, nouveauté, on a certains éléments qui ont été retirés du matériel obligatoire. Un élément, c'est le pantalon ou collant. Donc ça, c'était avant dans le matériel obligatoire, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est un élément qui sera ajouté en cas de froid, j'imagine, hein. On a juste le pantalon imperméable que je vous ai présenté avant. Celui-là, il est toujours dans le matériel obligatoire de base. Mais le pantalon collant, donc type ça, vous en avez plus besoin dans le matériel de base. Donc c'est une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose, quand les conditions sont pas extrêmement froides, c'est quelque chose qu'on utilise rarement. Et au pire, on peut toujours voilà, prendre le truc étanche, le pantalon étanche, ça fait bien le taf pour couper du vent. Donc c'est vrai que c'était un peu un doublon en cas de... Voilà, si on n'est pas sur un énorme grand froid, d'avoir un doublon de pantalon, c'était un peu too much, je trouve. Et bon, c'est très bien qu'il l'ait enlevé. Moi, j'ai ce S-Lab là qui est malheureusement, il est plus en vente, mais je vous mettrai un lien vers un autre pantalon équivalent qui est à peu près du même poids. Celui-ci, il est vraiment très léger. Après, si jamais il fait vraiment froid et qu'il y a une sorte de kit grand froid activé, on va dire, bien que ce soit plus le cas exactement, mais s'ils ajoutent ça dans le matériel obligatoire, bah, je déciderai en fonction de si je pense qu'il va faire vraiment très froid, bah, je prendrai celui-ci, ce pantalon-là, qui est un Red Light un peu plus épais, un peu plus chaud. Et si je pense que ce sera suffisant, bah, je prendrai celui-là, le petit Salomon. Donc ça, je déciderai le jour J. Ensuite, on a... Alors là, ils mettent un certain nombre d'éléments, donc veste à capuche. Bah, je pense que c'est pour les courses qui n'ont pas la veste à capuche dans le matériel obligatoire de base, ça peut être rajouté. Voilà, on pense notamment à certaines courses, notamment l'ETC et la YCC. C'est pas dans le matériel obligatoire de base, la veste étanche, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la liste additionnelle, parce que ça peut être ajouté pour ces courses-là. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir 2 vestes étanches, hein, ce serait un petit peu overkill. La seconde couche chaude, même idée, c'est pour les courses qui en ont pas. Donc il y a aussi des courses qui ont pas la seconde couche chaude dans le matériel obligatoire. On pense par exemple à l'OCC, la MCC, l'ETC, la YCC. Donc sur ces courses-là, je pense qu'ils peuvent ajouter une deuxième couche chaude s'il vient à faire froid le jour J. Ensuite, les lunettes de soleil. Bon, alors là, on nous dit qu'il peut y avoir des lunettes de soleil et des lunettes de protection, ou bien des lunettes qui font les deux. Donc moi, c'est ce que j'utilise tout le temps.
Là, celles-là, c'est des AZR, Chromic, Race quelque chose. Je mettrai la ref exacte. Elles sont très bien. Je les ai achetées, cette année parce que j'ai perdu mes Julbo et voilà, elles sont super. Elles sont 0,3 donc ça veut dire qu'elles sont complètement transparentes, en faible luminosité. Donc la nuit, vous pouvez les mettre, vous perdrez aucune visibilité. Et elles vont jusqu'à protection 3, sachant que le maximum c'est 4. Donc pour de la moyenne montagne, comme c'est, le cas sur ces courses de l'UTMB, hein, où on va pas faire de l'alpinisme à 4000 mètres, 3 c'est largement suffisant. Donc voilà, des lunettes photochromiques, c'est l'idéal, hein. C'est franchement, depuis que j'ai acheté ça, depuis que j'ai testé ça, donc sur l'UTMB, j'avais acheté mes premières photochromiques 0,3. Depuis, bah, je peux plus m'en passer, j'utilise que ça parce qu'il y a jamais besoin de les enlever. Sur l'UTMB, j'avais gardé mes lunettes 100 de la course, je les ai jamais retirées, du début à la fin, la nuit, le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps et voilà, c'est vraiment top. Ça vous protège les yeux du froid, du soleil, de toutes les conditions qui peuvent, se présenter. Une casquette saharienne ou bien, une combinaison, une casquette avec une casquette et un truc sur la nuque. Donc là, moi, avant, j'avais une casquette saharienne, mais bon, maintenant, je pense, que voilà, les chaleurs à Chamonix, c'est jamais vraiment quelque chose qui me dérange. Donc, si ça venait à être le cas, je prendrais la casquette que j'ai sur moi, là, qui est une casquette ultra light, et je mettrais un buff, j'accrocherais un buff, enfin, je le ferai jamais, mais j'aurai le buff au cas où on me le demande, et ça rentre dans les conditions. Combinaison permettant de couvrir entièrement la tête et la nuque, donc casquette plus buff, ça passerait. Voilà. Crème solaire, bon, je vais pas vous montrer ce que c'est que de la crème solaire, on sait tout ce que c'est, il faut prendre des petits pots les plus petits possibles. C'est bien de les acheter en avance pour éviter, qu'il y ait des ruptures de stock dans le magasin si jamais ils activent cet item au dernier moment. Tour de cou multifonction, bah, c'est le buff, je vous ai déjà montré tout à l'heure, c'est pareil, c'est pour les courses qui l'ont pas en matos obligatoire. Les gants, c'est pareil. La troisième couche chaude, alors ça par contre, c'était pas dans le matériel de base. Voilà, troisième couche chaude, là, si ça c'est activé, c'est qu'il fait vraiment méga froid et qu'il va y avoir de la neige, un peu comme l'année dernière sur l'UTMB ou en 2024 et 2023 sur la TDS, il me semble, c'était 2 années très dures donc voilà, qu'est-ce que ça peut être? Bah, ça peut être une doudoune comme ça. Ça, c'est une petite doudoune de chez Decathlon, qui est assez light, ça reste quand même très gros, même plié, enfin, je vous ai montré mais bon, c'est parmi voilà, s'ils activent ça, c'est que vraiment les conditions le justifieront donc n'hésitez pas, ne lésinez pas là-dessus. Vous en aurez besoin si jamais on vous le demande. Il peut quand même faire froid hein, quand il y a de la neige, que vous êtes à 2600 mètres, à 3 reprises, hein, pratiquement 2600 mètres sur la TDS. Voilà, vous voyez, c'est pas si gros que ça. Et à 2600 mètres, la nuit, s'il y a du vent, il peut y avoir des ressentis à -10, voire moins. Donc là, vous serez bien content de ne pas mourir de froid grâce à ce genre de veste si jamais il y en a besoin. Autre matériel recommandé, chaussures de trail robustes et fermées, donc bon bah des chaussures de trail. Là moi ce sera sur la course, ce sera donc les Salomon Genesis que je prendrai. Voilà, je les ai fait tailler ici aujourd'hui parce que j'ai eu une petite, inflammation des 2 côtés des malléoles. Là, le petit bout de plastique il me fait mal donc voilà, je les ai fait couper ici et ça va mieux depuis. On en a fini avec la liste, du matériel additionnel. Maintenant, je vais vous passer en revue l'autre matériel recommandé et je vais également vous dire ce que moi, je recommande et je prendrai avec moi pour ma TDS, lundi prochain. Donc, ici, il nous recommande de la vaseline ou de la crème anti-échauffement. Donc, personnellement, j'en emmènerai pas avec moi pendant la course, mais j'aurai avec mon assistance, ils auront de la NOC, donc qui est la crème classique hein, de trailer qu'on utilise aussi pour renforcer ses pieds. Donc là, ça fait déjà quelques semaines que je mets de la crème tous les soirs avant de me coucher sur les pieds pour renforcer la peau des pieds. C'est une très bonne pratique avant un ultra. Donc voilà, j'en mettrai également, voilà, au niveau des parties, ici. J'en mettrai, sur la ceinture, j'en mettrai sur les dessous de bras, tous ces endroits qui peuvent frotter un peu avant la course. Batterie externe power bank. Donc moi, j'emmènerai pas de power bank parce que, bah, j'en aurai pas besoin a priori pendant la course. Mais j'utilise très souvent des power banks pour filmer les parcours intégraux que l'on retrouve sur ma chaîne, comme contenu principal. Et j'utilise ces batteries-là de chez Nightcore. Ici, c'est la 20 000 milliampères et ça, c'est deux 10 000 milliampères. Je vous mettrai toutes les refs. Elles sont, très bien parce qu'elles sont étanches donc il y a pas de souci si je transpire ou quoi ou qu'est-ce, elles restent, elles fonctionnent toujours. Elles ont donc également un poids plume, la 20 000 mAh, elle fait seulement 300 grammes et
Les 10 000, elles font environ 147 grammes, donc c'est vraiment léger. Et voilà, celle-là, la nouvelle 10 000 là, elle est même, étanche complètement, donc vous pouvez la submerger sans la détruire, ce qui est vraiment pas mal. Je recommande à fond ces batteries-là que j'utilise depuis un moment pour voilà, pour, ma caméra Insta360 pour qu'elle ait toujours de la batterie et que je puisse filmer pendant plusieurs heures des parcours en POV. Bol réutilisable, bon ça c'est quelque chose que j'amène pas en général sur les courses. Je mange dans mon verre, hein, je mets juste, voilà parce que je c'est pas des énormes quantités donc je mets de la soupe ou des trucs comme ça là-dedans et le couteau ou les ciseaux pour couper la bande adhésive, bon, ça c'est voilà, vous pouvez prendre ça si vous voulez. Le nécessaire de couture, pareil, pas super utile à mon avis. Pour ce qui est de la montre, j'utiliserai ma bonne vieille Coros Vertix 2 avec son brassard de fréquence cardiaque, qui va avec. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé puisque je suis passé à l'Apple Watch Ultra 3. Un move assez étonnant pour un ultra trailer. Je reviendrai dessus dans une vidéo dédiée quand j'aurai un peu plus de temps. Mais globalement, oui, c'est une montre, que je trouve incroyable. C'est juste pas possible de l'utiliser sur un 100 miles parce qu'elle a une autonomie limitée à une dizaine d'heures, on va dire, à tout casser. Donc malheureusement, elle peut pas faire de 100 miles, mais pour toutes les courses autres, je l'ai utilisée pour, voilà, le dodo trail, pour, ma course à Bali de 11 heures, pareil, je l'ai utilisée, j'ai eu aucun problème et il y a plein d'avantages à ça. Les bâtons. Alors, je reviens rapidement sur les bâtons Zen One que je vous ai brièvement présentés, au début de la vidéo. Ce sont mes nouveaux bâtons, vraiment incroyables, qui font seulement 210 grammes la paire, donc on est à 105 grammes par bâton. Même les super light de chez Leki, il me semble qu'ils sont à 130 grammes par bâton. Donc là, on est 25 grammes plus léger, ce qui est vraiment beaucoup. Et autre point incroyable avec ces bâtons, c'est le fait qu'il n'y ait aucune partie télescopique. Donc vous voyez ici, il y a pas, comme sur les bâtons Leki, les Black Diamond et tout un tas d'autres marques, vous voyez cette partie-là, elle est un peu télescopique là. Bah là non, il n'y a pas ça. Il y a 4 brins à la place pour que ça puisse se plier de façon petite et il y a un système, donc il y a une petite corde qui passe à travers les bâtons. On tire là-dessus, toc. Ensuite, il y a un petit nœud qui vient se caler ici, toc. Et voilà, le bâton est monté, ça va super vite. Il y a un petit coup de main, hein, comme tous les systèmes nouveaux. Il faut prendre le coup de main, mais c'est vraiment super rapide quand on a l'habitude. Il y a aucun risque que les bâtons se bloquent, hein. Moi, le problème que j'ai avec les bâtons télescopiques, c'est que je suis salé et du coup, il y a du sel qui se met à l'intérieur et quoi que je fasse, même si je les lave et tout, à un moment donné, ils restent bloqués et impossible de les débloquer. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des bâtons Leki. Du coup, je suis très content d'avoir des bâtons qui n'ont pas ce truc télescopique, hein. C'est vraiment quelque chose que je recherchais. Autre point que j'aime bien, c'est le fait qu'il n'y ait plus le petit gant. J'arrête pas de les casser, ça coûte cher à force de les changer, d'en racheter à chaque fois c'est 40 balles. Là, il n'y a pas de système comme ça, donc voilà, faut mettre la main dans la dragonne à l'ancienne. C'est aussi plus agréable quand il fait chaud, on n'a pas un gant en plus qui nous tient chaud. À recommander, je vous mettrai un lien également pour vous les procurer avec 15 de remise dans la description de la vidéo. Une somme minimale de 20 € d'argent, bon. Autres éléments dont je voulais vous faire part, c'est ce que moi j'emporterai, qui n'est pas dans le matériel obligatoire, mais qui peut être utile. Donc il y a cette ceinture de chez Decathlon qui doit coûter 8 ou 10 € à tout casser, que j'ai depuis des années et qui me permet d'accrocher mon dossard. Moi j'aime bien que le dossard soit sur une ceinture séparée pour pas avoir, voilà, si jamais j'ai besoin de changer de pantalon ou quoi aux caisses, bah j'ai pas besoin de remettre le dossard sur le nouveau short ou voilà, ou même si je dois mettre un pantalon par-dessus, par exemple, bah si on a le pantalon attaché au dossard, c'est super chiant. On cache le dossard. Là, avec ça, quoi qu'on fasse, on change, hop, on peut la mettre dessus, devant, derrière, où on veut. C'est facile. Donc, je recommande à fond ces petites ceintures qui sont très économes et très utiles. J'aurai également avec moi ma caméra Insta360 Go Ultra, donc ce tout petit appareil qui fait seulement 50 grammes et qui me permettra de faire quelques films pendant la course sur mon ressenti, ma souffrance pendant ces 20 et quelques heures de TDS. On fera également un film avec un ami à moi, Benjamin Pagès, qui va venir faire mon assistance avec mon père. On fera un film sur ma TDS. C'est à peu près tout ce que j'aurai pendant la course. Pour que cette vidéo sur le matériel obligatoire soit complète, je vais vous présenter quelques optimisations qui peuvent être faites pour alléger son sac dans des conditions qui ne sont pas celles de l'UTMB, hein, car à l'UTMB, il faut respecter tout ce que j'ai dit, hein. Le matériel obligatoire est très strict, mais sur certaines courses, par exemple, on n'a pas besoin de smartphone. Donc, au lieu de prendre un smartphone qui va faire, dans le meilleur des cas, 150 grammes, on peut prendre un Minitel comme ça, qui fait seulement
19 grammes il me semble, et dans lequel il faut mettre une SIM et ça fonctionne très bien, on peut téléphoner avec. Très bonne optimisation. Maintenant, je n'en aurais plus besoin personnellement parce que voilà, j'ai l'Apple Watch avec la eSIM intégrée, ce qui fait que, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai acheté l'Apple Watch. J'ai plus besoin de prendre mon téléphone avec moi quand je vais courir, j'ai jamais mon téléphone. J'ai mon Apple Watch qui fait seulement 60 grammes, donc moins que la Coros Vertix 2 qui fait elle 80 grammes. Sur toutes les courses où il n'y aura pas besoin de smartphone, je prendrai l'Apple Watch. On peut téléphoner, on peut faire tout un tas de choses. Pour les gens qui vont faire une course longue, qui vont mettre deux nuits sur l'UTMB ou sur la TDS, ou bien pour des courses encore plus longues, hein, si vous faites un 200 miles ou quoi, ou ce genre de course. Voilà, les lampes que j'ai présentées précédemment, les Nightcore UT27, elles peuvent être peut-être un petit peu light en termes de batterie. Dans ces conditions-là, je peux recommander la UT6 que j'ai également testée de chez Nightcore. C'est une lampe qui a 1600 lumens, donc c'est monstrueux, hein, c'est le double de la UT27. C'est vraiment un phare, hein, ça fait un énorme faisceau lumineux super large qui éclaire pratiquement comme une voiture, hein, donc c'est un super produit en termes de puissance et en termes d'autonomie de batterie, puisqu'on a 4000 mAh de batterie interchangeable, ce qui fait qu'on peut durer très longtemps. On peut durer en mode normal, on peut durer plusieurs dizaines d'heures. Après, si on met à fond, c'est moins bien évidemment, mais ça reste vraiment phénoménal l'autonomie de cette lampe. UT6 pardon, de Nightcore, un super produit que je recommande également. À l'opposé, pour les gens qui vont faire par exemple une CCC et qui pensent finir en 15 heures ou 16 heures, donc qui auront très très peu de passages de nuit au final. Si vous faites ça en 15 heures, vous aurez 2-3 heures de nuit max. Plutôt que d'avoir deux lampes comme la UT27, qui sont légères, hein, 70 grammes, mais qui sont un petit peu volumineuses. Vous pouvez prendre ce genre de lampe, là celle-là c'est une Petzl qui fait pareil 30 grammes il me semble. Éclaire pas énormément, mais en backup c'est très bien, si vous pensez que vous en aurez pas besoin. Sur un 100 miles, bien évidemment, je pense pas que ce soit une bonne chose de la prendre et je la prendrai pas. Mais pour ceux qui voudraient optimiser sur une CCC ou sur une OCC, hein, par exemple, moi si je faisais l'OCC, clairement, ils disent une lampe, bah, pour moi ce serait cette lampe-là, parce que sur l'OCC, il n'y a aucune chance que je cours de nuit. Donc là, je prendrais ça, sachant que je l'utiliserai pas. Des petites optimisations qu'on peut faire pour aller économiser 50 grammes par-ci par-là, qui peut être utile si vous êtes fan d'optimisation. C'est la fin de cette vidéo sur le matériel obligatoire pour les courses de l'UTMB 2026. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Ça m'aidera énormément à produire plus de vidéos dans le style. Si vous avez la chance de courir une des courses de l'UTMB la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente fin de préparation et une excellente course. J'espère qu'on pourra se croiser à Chamonix. Si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir m'aborder, je serai très content d'échanger avec vous. J'essaierai également d'organiser un petit run communautaire mercredi ou jeudi prochain en fonction de l'état de mes jambes après la TDS. Encore une fois, je vous souhaite une excellente fin de prépa et je vous dis à très vite sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo.